Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai construit de mes mains un kayak de mer traditionnel groenlandais de A à Z, alors que je ne suis absolument pas bricoleur. Déjà, il faut savoir que cette vidéo, on n'avait pas du tout prévu de la faire. En fait, ce stage pour fabriquer un kayak, c'est un cadeau d'anniversaire que Claudia m'a fait parce qu'elle voulait que je vive une chouette expérience. Et petite anecdote, quand j'étais petit, enfin quand j'étais adolescent, je rêvais d'avoir mon propre kayak de mer. Donc j'avais fait des pieds et des mains pour pouvoir m'acheter ce kayak de mer. Chose que je n'avais jamais fait au final parce que je n'avais jamais eu assez d'argent. Mais du coup c'était l'occasion de réaliser un vieux rêve. Comme je viens de le dire, c'était pas du tout une vidéo qui était prévue. Du coup elle est faite dans les conditions du direct. C'est-à-dire que on a juste pris l'appareil photo pour venir. Donc ici on est à Tenerife. Je vais quand même vous montrer l'installation en vidéo parce que ce pied est juste magnifique. Je suis tout aussi fier d'avoir construit ce pied que d'avoir construit mon kayak. Regardez-moi comment c'est magnifique. Donc si le son est pas terrible ou l'image est pas folle, excusez-nous, mais en tout cas je vais pouvoir tout raconter parce qu'on a tout filmé là-bas. Juste on n'a pas filmé en vlog, du coup je fais une voix off. Claudia, elle est tombée sur ce stage par hasard sur internet en cherchant. Elle avait une idée de me faire un stage manuel et en fait elle est tombée par hasard sur ce stage sur internet. En fait c'est Christophe qui est ébéniste professionnel qui fait ça dans son atelier à côté de Marseille, donc dans le sud de la France. Et nous on est en Bretagne et en fait gros coup de bol, en fait Christophe vient d'acheter une maison de vacances en Bretagne qui va devenir sa future maison plus tard et il a accepté de venir en Bretagne pour faire ce stage spécialement pour moi. Je positionne, tu vois, la forme qui donne finalement la largeur de ton kayak et l'inclinaison des côtés de ton kayak. Et là, écoute, si tu peux balancer une vis comme ça, tu vises un peu le milieu de la forme que j'ai mise là. On le fait progresser, on essaie d'être symétrique suivant chaque hoquet. On va le faire progresser jusqu'à ce que les extrémités du kayak se touchent. Ah carrément. Ah carrément, ah oui oui. Christophe avec sa femme Frédéric, c'est des vrais fanas de kayak. C'est leur passion absolue. En fait, ça fait depuis un peu plus de 15 ans qu'ils fabriquent des kayaks traditionnels groenlandais. Il faut savoir que pour leurs vacances, avec leurs deux filles, souvent ils partent en fait pour faire des grands voyages en kayak ou en bateau qu'ils ont construit eux-mêmes en totale autonomie. Donc c'est vraiment des dingues de kayak. Les kayaks traditionnels groenlandais, ce sont des kayaks en ossature bois sur lesquels on va apposer une peau. Donc traditionnellement ce sont des peaux de phoque au Groenland évidemment. Et quand on voit ces kayaks pour la première fois, on peut se dire que ça a l'air très fragile parce que vraiment l'ossature est assez fine et avec juste une peau par-dessus. Et en fait il y a des vidéos sur internet, là on va pas le faire nous, mais il y a des vidéos sur internet qui existent de gens qui ont pris ce même type de kayak et qui ont sauté dessus, qui l'ont balancé sur des cailloux pour voir comment ça allait être solide. Et en fait c'est quasiment indestructible, bon dans la limite du raisonnable, mais c'est pas pour rien que les Groenlandais utilisaient ça, c'est très solide. Comme vous pouvez le voir dans les images, on part vraiment de zéro. C'est pas du tout un kayak en kit avec des pièces déjà préparées qu'on montrait comme un meuble Ikea. Au sol, on a tout un tas de tasseaux bruts et c'est ce tas de tasseaux qu'on va transformer en kayak. Le stage dure environ une semaine et on va travailler comme des acharnés pendant à peu près 8 heures par jour. Donc c'est vraiment pas un stage où on se tourne les pouces. Oh bah voilà. Ah, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est râpé. Non, ça, non, hein, il manque. Non, mais là, il faut que tu refasses le barreau alors. Ouais. Il n'y a pas le choix. Avec mon niveau de débutant en bricolage, j'avais une grosse pression avant d'arriver. J'avais peur que Christophe se rende compte que en fait, je ne pourrais pas du tout faire le kayak. Donc je pensais finir avec deux solutions. Soit mon kayak serait complètement raté, soit Christophe ferait mon kayak et moi je serais juste son assistant à lui donner les outils et à le regarder faire. Et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Dès le départ Christophe m'a rassuré et il m'a expliqué tout dans les détails et il a été extrêmement pédagogue pour que je m'en sorte. Faut savoir que je suis pas le premier élève de Christophe, ça fait 15 ans qu'il organise ses stages. Il a eu de tout comme élève, il a eu du débutant en bricolage jusqu'au bricoleur professionnel. Et en fait il m'a raconté que son stage le plus compliqué, ça a été avec un luthier, donc un fabricant de violons, qui a voulu que chaque détail soit
impeccable comme il aurait construit un violon. Et du coup, apparemment, ça a été assez complexe de faire un kayak complet en moins d'une semaine dans ces conditions. Christophe a aussi écrit un livre, c'est vous dire s'il est passionné, sur la construction de kayak groenlandais traditionnel. Et en fait, c'est très chouette parce que ce livre, j'ai pu le consulter pendant le stage et j'ai pu voir chaque soir les étapes qui allaient suivre. Ok, et là je pense qu'il faudrait que tu viennes appuyer tout de suite au milieu parce qu'il a du mal à rentrer dans ses mortelles. Voilà. Comme vous allez le voir tout au long de la vidéo, c'est bien moi qui ai fait toutes les étapes de la construction du kayak. Christophe m'expliquait avant les techniques à appliquer, il me faisait une petite démonstration et après j'étais parti pour mon travail. D'ailleurs, il était lui-même en train de construire une autre embarcation, ça s'appelle une baidarka, c'est aussi une embarcation traditionnelle groenlandaise, ça s'approche très fort du kayak. C'est juste des dimensions et une conception un tout petit peu différente pour une navigation aussi qui est différente. Cette construction, ça m'a permis de me familiariser avec les outils et les techniques pour travailler le bois. Il faut savoir que depuis plusieurs années, j'ai une certaine fascination pour les métiers d'art liés au bois. Et donc ce stage, c'est vraiment super chouette pour me mettre dans le bain et voir un peu à quoi peuvent ressembler ces métiers. Et cerise sur le gâteau, évidemment on est en parallèle en train d'aménager un van et on va devoir faire nous-mêmes des meubles en bois sur mesure. Alors évidemment ça ne sera pas les mêmes techniques, ça ne sera pas exactement les mêmes outils, mais ça me permettra d'avoir beaucoup plus confiance en moi pour la suite de la construction. La grosse spécificité du kayak groenlandais, c'est qu'il n'y a aucune vis ni partie métallique. Tout est fait avec des ligatures traditionnellement en tendons. À la base, c'est un choix logique parce qu'il y a 2 siècles, les Groenlandais, ils n'avaient pas accès aux vis. Mais même maintenant, c'est pas par purisme ou par traditionnalisme qu'on n'utilise pas de vis. En fait, les ligatures sont bien plus solides et bien plus utiles sur ce type de kayak. Ils ont déjà essayé de construire ce type de kayak avec des vis et en fait la structure, ça la rendait toute rigide et au moindre choc, ça abîmait le kayak. Donc les ligatures, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ce kayak. Il est quasiment terminé. Enfin, la structure est quasiment terminée. Et alors le gros clin d'œil énorme, enfin la coïncidence de fou qui s'est passée pendant ce stage, c'est quand Christophe m'a expliqué d'où venaient les plans de mon kayak. Il faut savoir que Christophe a plusieurs plans avec des caractéristiques différentes suivant les kayaks. Et coup de bol, le kayak que moi je suis en train de faire, c'est un kayak traditionnel groenlandais qui se trouve au musée de Nuuk. Et il faut savoir que ce musée de Nuuk, on l'a visité en 2014 et on a vu ce kayak de nos propres yeux. Donc c'est quand même fou de se dire que 7 ans plus tard, je suis en train de construire ce même kayak. Déjà construire un kayak groenlandais, c'est fou, mais alors construire un kayak groenlandais qui date de 2 siècles et que j'ai vu de mes propres yeux, c'est juste incroyable. Évidemment, les plans du kayak, ils ont été adaptés à ma morphologie parce qu'évidemment, je suis un peu plus grand et un peu plus gros que le groenlandais moyen du 18e siècle. Du coup, tout a été fait sur mesure pour s'adapter à la taille de mes jambes, de mes hanches et tout a été un peu agrandi. Et j'ai une question, ça colle à la cuisse en fait? Oui, parce que ça lui permet de contrôler la gîte de son bateau. Ah oui, et même d'accord. la direction de son bateau avec les cuisses. D'accord. Ah oui, les cuisses rentrent en jeu Ouais. dans la navigation aussi. Exactement. En fait, c'est le barreau le plus important du bateau, parce que c'est là que tu contrôles ta gîte, l'inclinaison de ton bateau. Déjà pour pas chavirer, et puis également pour faire manœuvrer ton bateau. Autre gros changement par rapport au kayak traditionnel groenlandais, si c'était normal pour un Groenlandais d'utiliser le phoque qui venait de manger, d'utiliser sa peau, d'utiliser ses tendons, nous on va pas aller tuer un phoque de la nature pour pouvoir faire notre kayak. Donc on utilise des matériaux qui ne sont pas d'origine animale. La toile c'est du nylon balistique, donc en fait à l'origine c'est un matériel qui est utilisé pour les gilets pare-balles, donc c'est extrêmement solide. Et les tendons, ce sont des tendons synthétiques qui sont aussi super résistants. La construction en elle-même, elle est assez complexe et elle demande de maîtriser pas mal de techniques assez différentes.
différentes comme le maniement de la scie japonaise, le couteau à bois, l'assemblage en tenon mortaise, les ligatures bien sûr. Et la technique que j'ai trouvé le plus compliquée, c'est la technique pour plier le bois qui est bien solide pour avoir la forme voulue de la coque du kayak. Chaque jour c'est un long processus qui demande de la patience, mais ce qui est vraiment trop cool, c'est que chaque soir on voit l'avancée de son kayak. Donc il faut savoir que Christophe et Frédéric nous avaient accueillis chez eux pour dormir pour toute la durée du stage, et on dormait dans la même pièce que le kayak. Donc tous les soirs je pouvais rester des heures à admirer, notamment quand on arrivait à la fin de la structure en ossature bois. C'était juste magnifique, et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à mettre la toile par dessus après, parce que je n'aurais plus eu accès directement à cette ossature bois. Mais clairement, j'étais pas venu là pour faire une jolie ossature, j'étais venu là pour faire un kayak qui flotte. Donc on va mettre la toile. Donc une fois que l'ossature bois est finie, on arrive à la touche finale, donc on entoile le kayak. Pour cette partie-là, on a été rejoint par Michel. Donc Michel, il avait déjà un kayak qu'il avait construit avec un autre constructeur et il avait besoin de faire une nouvelle toile parce que la sienne était trop abîmée. Alors comment ça se passe? On fixe d'abord la toile avec des agrafes qu'on retirera plus tard, mais elles sont primordiales pour pouvoir bien tendre la peau. Et ensuite, on fait une longue couture tout le long du kayak. Donc c'est vraiment la partie la plus longue et la plus complexe à faire, mais il faut vraiment le faire avec beaucoup d'attention, parce que si on rate cette partie-là, juste on aura un kayak qui sera pas étanche, donc on le fait bien. Ensuite, c'est le moment où on va teindre la toile de la couleur qu'on souhaite. Donc il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à décider la teinte de mon kayak. Au départ, j'étais sur l'idée d'un kayak plutôt de la même couleur que notre Van Lemon, donc tout jaune, notamment parce qu'avec une teinte claire, dès que le soleil traverse le kayak, on voit l'ossature bois. Mais je me suis dit que ça allait être une couleur qui allait être moins durable, notamment parce que potentiellement elle allait se tacher, mais aussi parce que avec le temps, est-ce que j'aimerais toujours le jaune bien flashy plus tard? Donc je suis parti sur une couleur bien plus classique, un beau bleu nuit. Ah, il y a encore des reflets rouges, c'est drôle. Ouais. Ça disparaît au fur et à mesure. Ça disparaît, ouais. Et tu as vu, même quand au départ, oui, quand on la c'est pose, pas bleu, elle est carrément violette, quoi. Et après avoir teint sa toile, on l'enduit avec un vernis élastomère ultra résistant. Donc c'est vraiment le dernier point pour que le kayak puisse aller à l'eau et soit pleinement étanche finalement, parce que sans ce vernis, on met le kayak dans l'eau et plouf, il coule. Et enfin, dernière étape, c'est de mettre l'accastillage. Donc l'accastillage, c'est toutes les petites parties en bois ou en corde qu'on rajoute sur le kayak pour pouvoir accrocher des accessoires. Par exemple, il y a des cordes qu'on peut tendre sur lesquelles on peut mettre une pagaie de secours si on perd la nôtre. Donc ça, je trouvais que ça donnait encore plus de caractère à mon kayak et ça le rendait encore plus personnalisé à mon goût. Et tu vois, il se bloque. C'est un peu le même principe que nos départs de ligature, tu vois. C'est double truc, ça se bloque. Donc évidemment, pendant ce stage, j'ai appris à construire un kayak groenlandais, mais à la limite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'était l'expérience et la rencontre avec Christophe et sa femme Frédéric, avec qui on a passé du coup une semaine, et c'était vraiment chouette de passer autant de temps avec des gens qui ont la passion qui coule dans leurs veines et qui aiment aussi beaucoup voyager d'une façon qui est vraiment hyper original. Ça nous a donné très envie. Pour l'instant on n'a qu'un kayak, donc on va pas pouvoir partir en voyage en kayak à deux pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard. Pendant ce stage donc on construit un kayak traditionnel groenlandais, et quelques semaines plus tard j'ai fait un deuxième stage beaucoup plus court, celui-là, pour construire la pagaie traditionnelle. Donc j'aurais pu m'acheter une pagaie dans le commerce, mais je voulais la belle pagaie en bois qui va avec le kayak. Et du coup là pareil, on part de matériaux bruts, et là pour le coup on utilise surtout le rabot et le couteau à bois pour à partir d'un gros bout de bois, pour arriver à une belle pagaie qui tienne parfaitement dans mes mains et qui soit bien légère. Une fois qu'on a le kayak et la pagaie, c'est le moment d'aller à l'eau, le grand test. Est-ce que je vais couler avec mon kayak? Est-ce que ça va être juste un bel objet que je vais mettre en décoration dans mon salon, ou est-ce que je vais vraiment pouvoir aller sur l'eau avec?
c'est maintenant qu'on le teste. Et alors il faut savoir que l'autre spécificité du kayak traditionnel groenlandais, c'est qu'il est vraiment au ras de l'eau. Donc c'est vraiment impressionnant. Normalement les kayaks en plastique, on met le kayak sur l'eau et il flotte, et nous il y a vraiment au kayak nous, alors que là on est vraiment dans le kayak qui est lui-même au ras de l'eau. Donc on a l'eau qui est au bord de nous, et c'est un kayak qui s'équilibre avec les genoux. Donc à chaque fois qu'on fait un mouvement de corps, en fait le kayak, on a l'impression qu'il va chavirer, et c'est possible qu'il chavire parce que c'est des kayaks qui peuvent chavirer. Ce que tu fais, c'est que tu mets ta pagaie, tu la mets comme ça en balancier. Alors tu peux même carrément utiliser ce que tu as fabriqué ce matin pour te faire un petit prao. Là, ça y est, tu t'es fait une toge polynésienne. Voilà. Et regarde, tu montes comme ça ici, les fesses bien en arrière, et tu rentres dans ton kayak. D'accord ? D'ailleurs, l'autre grande caractéristique de ce kayak, c'est qu'on peut faire des esquimotages avec de façon très aisée. Bon, et ça demande quand même une certaine technique que je n'ai pas pour l'instant, mais Michel qu'on a rencontré, qui a réentoilé son kayak, c'est sa passion en fait. Son kayak, il n'utilise pas tellement pour faire du kayak avec une pagaie, mais plus pour aller dans l'eau et faire toute la journée des esquimotages. Donc c'est chavirer exprès, et après avoir une technique avec son corps pour remonter quasiment tout seul sans effort. Donc maintenant il fait ça depuis des années et c'est devenu le maître de cette technique. Il nous l'a montré plusieurs fois, et ce qui est rigolo, c'est que Michel, ce qu'il aime bien faire, c'est plutôt que d'avoir la tête hors de l'eau, c'est de garder la tête sous l'eau. Du coup il peut rester une minute ou plus sous l'eau à marcher en tenant les rochers, à avancer comme ça. Et le seul problème de cette technique, c'est que il peut y avoir des gens qui passent sur la plage et qui voient un kayak qui se retourne, et la personne qui était dans le kayak qui reste sous l'eau pendant plus d'une minute, et ça peut arriver que les gens paniquent et appellent les secours. donc c'est pas ce qu'on va faire, mais un jour on apprendra la technique de l'esquimotage, qui est très importante si jamais on chavire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on est dans le kayak et qu'on s'est mis à l'aise, très rapidement l'équilibre se trouve, et finalement c'est assez simple de pagayer avec. Et donc pour finir cette vidéo, je tenais à dire que vraiment le sentiment que j'ai après avoir fait ce kayak, c'est vraiment la fierté, et c'est un sentiment que j'ai pas forcément souvent, en tout cas que j'ose pas forcément avoir souvent, mais là vraiment je suis fier d'avoir construit quelque chose d'aussi complexe et d'aussi beau. Vraiment c'est magnifique à voir. On aura énormément de plaisir à pouvoir partir avec ça sur le van pour pouvoir se balader sur l'eau avec. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est que c'est la première chose que je possède, que j'ai fabriquée, où je me dis peut-être que mes enfants, mes petits-enfants se le transmettront. Je sais que moi en tout cas, si j'avais pu avoir ça qui avait été transmis de mon grand-père ou de mon arrière-grand-père, j'aurais été vraiment trop fier. Donc il y a vraiment un sentiment spécial à la fin de cette aventure. Je vous souhaite de vivre le même genre d'aventure, pas forcément en construisant des kayaks, ça peut être d'autres choses, une table, une chaise, un javelot, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment une très belle expérience, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.